Bonjour chers téléspectateurs de votre magazine Luc des femmes sur la chaîne YouTube Pic Ambiance TV. Aujourd'hui, je suis encore là devant vous, devant vos téléphones, vos postes téléviseurs, de part et d'autre, partout où vous êtes, pour vous dire encore un petit coucou, bonjour. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très important et c'est vraiment très capital, un bon sujet sur TikTok. Et nous allons aussi parler du rabais de la somme de dot. Ici en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, je ne suis pas seule. Je suis avec le coach Tony Loka Bongo. Bonjour coach. Bonjour et merci. Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons directement commencer avec notre sujet d'aujourd'hui. On va en parler des TikTok. J'espère que tout le monde connaît bien les réseaux sociaux TikTok où on voit beaucoup, en tout cas beaucoup de choses. Personnellement, moi, je commente pas trop. Je suis avec Monsieur Tony, on parle bien avec lui. Alors, Monsieur Tony, vous êtes là aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux TikTok a beaucoup de l'ampleur en fait dans la vie de jeunes hommes, jeunes femmes, parce que on voit beaucoup cette ampleur est venue par rapport à ces partages de vidéos. Et tant que papa, trouvez-vous que ces réseaux sociaux est éducatifs ou non? Concernant les TikTok, pour moi, c'est pas trop bien pour l'éducation parce que le TikTok là, ça détruit beaucoup les enfants et puis ça discommande l'éducation dans plusieurs familles et puis ça facilite les enfants à faire du n'importe quoi, à s'apprendre à faire de bêtises. Et vraiment, c'est pas bien pour l'éducation. Pour moi, c'est pas trop bien. Ok, pour vous, c'est pas bien, c'est pas bon par rapport à l'éducation de l'enfant, donc ce qui veut dire son influence par rapport à la vie de la jeune fille et des jeunes garçons. Pour vous, en tout cas, c'est bon ou négatif? Comment vous trouvez-vous vraiment? Pour moi, je dirais que c'est un truc diabolique pour moi. Pour que je sois bref, c'est vraiment diabolique le TikTok parce qu'on voit trop des images sur TikTok et puis ce ne sont pas des images éducatives, ce sont des images destructives. C'est pour cela, moi je dis pour moi les TikTok, vraiment pour moi c'est 100% diabolique. Coach, quel est votre mot et un tout petit conseil dans la société et du côté TikTok, vous pouvez aussi nous donner aussi conseil, nous autres là, les filles et les jeunes garçons là, parce qu'en tout cas, c'en est de trop en fait, c'en est de trop. Si ça dépendait de moi, si ça dépendait de moi, les réseaux TikTok allaient être supprimés. Ou soit on allait peut-être chercher à mettre de mesures par rapport à ces réseaux sociaux. Nous voulons un peu avoir votre avis et votre conseil. Tu vois que la vitesse que le monde a pris, ce n'est pas cette vitesse qu'on avait dans nos temps, quand on était encore trop jeune. Votre temps, vraiment, le monde a pris trop de vitesse. Et puis, tous vos systèmes, maintenant, vous avez des systèmes Android. Ok. Tu vois, une fille, elle se responsabilise de prendre, avoir 2 et 4 relations. Parce que vous avez des motos. Elle a un rendez-vous à 11 heures. Elle sait que quand je prends la moto, je vais répondre à cet rendez-vous à 11h30 jusqu'à 11h45. 15 minutes, je vais prendre la moto, je serai à Kitambo, je vais répondre au deuxième copain. Waouh. Et 13h, je vais répondre au troisième copain. Vraiment, Ok. ce que moi je vais conseiller à la jeunesse, nous devons aimer beaucoup Dieu et puis marcher dans la parole. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est bien. Mais pour demain, tu peux attraper une maladie. Peut-être Dieu avait préparé de te bénir à l'âge de 30 ans. Et toi, tu attrapes la maladie à l'âge de 28 ans. 2 ans après, tu es béni, mais tu n'as pas la force. Tu es malade. Tu vas tes histoires là-bas, tu ne sais pas comment porter les habits.
Tu ne sais pas comment porter le talon parce que tu es malade. Et quand la maladie frappe le corps, on n'en peut rien faire. On peut avoir la volonté de manger, mais on manque d'appétit. Il faut vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Si nous aujourd'hui, on a cet âge qu'on a aujourd'hui parce qu'on a su bien marcher. Si tu ne sais pas bien marcher, ce sont tes pieds-là qui vont t'amener à l'enfer. Il faut savoir là où tu peux mettre tes pieds. Il faut discipliner tes pieds parce que ce sont tes pieds qui te font marcher. Ça te fait marcher pour aller à l'église, pour aller dans des boîtes. Tu peux dire, moi mes pieds, ça ne peut pas fouler dans des boîtes. Moi mes pieds, ça doit fouler seulement à l'église. Nous devons chercher à associer Dieu dans notre vie. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de penser que la technologie est en train d'évoluer, mais c'est Satan aussi, il est en train de se manifester pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'éducation dans des familles. Aujourd'hui, si vous remarquez, tout le monde qui veut faire, toutes les filles qui veulent faire des TikTok là, ils aiment faire ça en soutien, en sous-vêtements, elle danse, elle fait ça, elle parle d'histoires qui ne sont pas éducatives. Donc, c'est une destruction massive. Les TikTok là, ça détruit terriblement. Ça n'aide pas à une bonne amélioration d'éducation, mais ça aide. Ça est là seulement pour détruire les enfants. C'est triste parce que nous tous aujourd'hui, tu es à l'étranger, tu as besoin de communiquer avec l'enfant. Tu ne peux pas priver l'enfant d'avoir le téléphone. Seulement qu'on n'est pas là présent pour contrôler ce que l'enfant est en train de faire avec son téléphone. Elle peut faire des images plus tard, tu vois des images dans les réseaux sociaux déjà. Mais quand tu prends son téléphone, elle a déjà tout effacé. On n'a pas les contrôles de nos enfants à cause des histoires, des TikTok là. Et puis, c'est triste, mais dans tout ça, pour une bonne réussite, il faut seulement associer Dieu. Il faut associer Dieu pour qu'il y ait la réussite, pour qu'il y ait une bonne conduite. Il faut seulement associer Dieu. Sans Dieu, vraiment, nous sommes perdus. Voilà, le coach a dit en tout cas. Et j'espère que le message passe bien dans nos oreilles. En tout cas, il faut toujours associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que le coach vient de dire, il est papa, les parents ne savent pas nous contrôler, mais au moins, Dieu sait comment nous conduire. Je vais aussi entamer le sujet du rabais de la dot en fait. Étant qu'un homme congolais et papa aussi dans la société, que pensez-vous de cette nouvelle loi qui est en cours, qui est en examen, qui vient dans l'idée de notre député national Daniel Mbao par rapport aux sommes de la dot, du versement de la dot, allais-je dire. Que pensez-vous? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, de parents exagèrent. Les filles sont devenues de marchandises pour eux. Que pensez-vous dans des $3 500 à $500, à $200? Oui, la dot, c'est très important. Parce que même la Bible dit que la dot, c'est une institution divine de Dieu. Mais seulement ici, dans notre pays, et puis en Afrique, dans d'autres pays d'Afrique, il y a des familles qui essayent d'exagérer. Parce que c'est très bien, c'est un signe symbolique. Un homme ne peut pas vivre avec une femme sans honorer la femme. La femme doit toujours être honorée. Et c'est pourquoi il y a la dot. Pour que les choses soient officialisées, pour que vous y arrivez aussi à la mariage civil, ici chez nous au Congo par exemple,
on pose toujours la question si la dot a été déposée. Et c'est très important, mais seulement qu'il y a des gens maintenant, ils sont en train de se servir de la dot comme si ils vendaient leur fille. Or que c'est une chose qu'on peut demander, ce qu'on peut demander parce qu'ils sont des Africains, mais ça ne peut pas être exagéré. Il y a des familles qui veulent aller au-delà, ils demandent 2000 de dot, 3000, 4000, 5000. Et comme aussi il y a un de notre député, j'attends parler, je n'ai pas encore bien la confirmation. Oui, il est en train de demander pour faire voter la loi sur la dot que ça soit réduit à 500 dollars pour tout le monde. Il a proposé, mais moi je ne trouve pas qu'il y ait la différence, qui est dans des provinces 200 et puis à Kinshasa 500. Ouais, vraiment. C'est la dot, ça doit être unique. Ça doit être unique, le prix doit être officiellement unique pour toute la République. Ok. C'est pas de personnes qui habitent à Kinshasa, ils ont plus de possibilités, plus que des gens qui habitent dans des provinces. Dans des provinces aussi, il y a des riches, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une question d'être riche ou pauvre? Se marier, ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. Se marier, c'est un devoir. C'est lui qui veut vivre avec sa femme dans la sanctification ou dans l'égalité, il doit faire la dot, il doit honorer sa femme. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un problème d'être riche ou pauvre, mais ça nous oblige d'honorer sa femme. C'est une obligation. Et vous, vous êtes marié légalement, vous avez doté aussi votre femme. Ah, ok. Ah, je vois bien. Hein. Les coachs est bien encadré. Ok. Alors, quand on ne te voit pas avec ça, on trouve que tu es un homme irresponsable. Puis, pour qu'on te respecte dans la société, vraiment, tu dois honorer la fille d'autrui pour que tes filles aussi soient honorées. je vous rappelle que je suis avec les coachs. En tout cas, là, je suis très à l'aise parce que bon, le coaching se transmet. Hein. Alors, coach, aussi un petit mot, toujours avec le nouveau, en fait, la nouvelle information qui est en actualité du rabais de la dot. Pour ces parents qui sont en fait devenus des entreprises qui vendent des enfants, qui vendent des filles en fait, parce que c'en est de trop. Marier une fille à 5000 dollars et discuter pour jusqu'à 3500 dollars. Et en fin de compte, le mariage, aujourd'hui aussi, on vit beaucoup de divorces. Tu vas voir, le mari a beaucoup dépensé et puis le lendemain, divorce. Et quel est votre mot? Un petit conseil pour ces gens de parents qui pensent au cursus scolaire ou universitaire de leur enfant. Parce que ce sont souvent nous, les femmes, qui sont là à la base, en fait, de ce prix de dot. En tout cas, ce sont souvent les parents de la femme qui se rendent compte que non, notre fille a fait ça, notre fille a fait ça. Et voilà pourquoi aussi aujourd'hui on a beaucoup constaté plutôt des divorces. Et il y a beaucoup aussi les taux de célibat en fait, surtout du côté femme. Voilà pourquoi, comme je reviens encore avec votre mot, l'exemple que vous avez donné des filles qui ont beaucoup de petites amies, à Bandal, à Kinkole, à Willery, tout ça, les motards, ce sont des motards qui connaissent toutes ces adresses-là. En tout cas, donner un petit conseil à ces gens de papa. Oui, c'est que moi, je dirais à nos parents, on ne peut pas faire de nos filles de marchandises. La dot, oui, c'est bien qu'on puisse faire la dot à nos filles. Mais nous, on ne peut pas trafiquer nos filles comme si on vendait nos filles. Comme si nos filles devenaient des marchandises. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. On veut faire la dot à notre fille, une facture raisonnable, des histoires qu'on demande, de vestes, de pannes, des chaussures. C'est normal. Oui.
Mais la facture, ça doit être réduit, au moins, pas tout au plus de 1000. À 100 dollars, ça peut aller. À 100 dollars, ça peut aller parce que on ne peut pas penser que si on a beaucoup de filles, on va marier nos filles pour avoir l'argent pour faire le commerce. Non. J'ai appris hier qu'il y a même des parents qui commencent à demander les écrans géants. Oui, comme des histoires pareilles, c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. bizarre. C'est pas bien. Comme on dit, dans nos ancêtres se mariaient seulement avec Des coléments. des sacs de sel, puis des choses comme ça, des collements. C'était ça, des symboles pour la dot. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui disent, ben, j'ai 4 filles. À elle, je vais demander 2500, 2500 et puis j'ai 4 Weston, comme vous dites, parce que je pense que vous avez déjà participé dans beaucoup de dots. Vous avez aussi l'expérience, vous avez déjà vécu tout ça. Alors, nos filles ne sont pas des marchandises. Nous devons bénir nos filles parce que quand on demande aussi beaucoup d'argent, c'est ce qui plus tard, ça crée aussi des problèmes dans le mariage de nos enfants. Parce que le mari commence à réclamer. Toi, je t'ai épousé, j'ai donné beaucoup d'argent, ta famille, regarde ta façon de te comporter, tout ça, tout ça. Ça crée toujours des amis. La dot doit être des symboles normaux, pas choses exagérées, parce que moi, j'ai des enfants, je sais que c'est ça mon devoir, je dois payer des études pour mes enfants, je dois former mes enfants. Et je ne le fais pas pour en avoir en retour pendant sa dot, non. Je ne fais pas ça parce que c'est ça le devoir d'un parent. Nous devons toujours former nos enfants, donner l'éducation, payer les études. C'est un devoir de tout le parent. Et on ne peut pas faire ça en échange plus tard que quand ma fille va se marier, je vais demander ça pour récupérer ce que je vais payer pour ma fille. Ça c'est du n'importe quoi. On est parents pour prendre nos responsabilités. C'est ça, voilà. Ok, le coach a bien dit, vous êtes de parents et non des entreprises qui vendent des filles. Non, 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 non. Arrêtons s'il vous plaît, maman, papa. Arrêtons vraiment de... Et nous les femmes, quand je parle, arrêtons. Donc, je me mets à la place de la fille et vous les parents, arrêtez s'il vous plaît d'harceler les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui sont restées à la maison sans pourtant bouger avec des relations par-ci par-là parce que vous les parents, vous exagérez aussi. Pourquoi vous aviez eu le temps de marier nos mamans avec des simples symboles et aujourd'hui nous sommes devenus je ne sais pas trop spécial ou comment. Non, non, c'est pas ça. Sur TikTok, les hommes, nous avons bien retenu ce que le coach Tony Kabongo a dit. Il a bien parlé, il a bien été clair avec ses mots. Essayons un peu de revoir nos vies, essayons un peu de revoir nos marches. Ce sont nos pieds qui nous traînent là où nous retrouvons. Alors essayons d'éduquer nos pieds en associant Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, je vous dis un très, très, très bon merci vraiment pour votre attention et vos likes sur la chaîne YouTube Picambien TV et vos nombreuses de vues sur l'émission Ligue de femmes. Je vous remercie. À très bientôt. Je salue la présence de mon tonton, hein, je l'aime beaucoup. En tout cas, il s'appelle Tony Kabongo, les grands coachs. Et je dis merci à tonton Robert Nyondo et à mon oncle Smith Tomo. Je salue le gérant de la concession, la résidence de paix. C'est juste en diagonale d'Inguasuma sur l'avenue Colonel Ebea. Et je salue toute ma famille Munzenza. J'ai dit merci au cordon Pascal Fongo. Et je salue, il est là derrière le camarade Jireis. Je lui appelle Jireis Picambien, voilà. Et à très bientôt. Portez-vous bien.